Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu détective Stella Porta que j'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer sur la Nintendo Switch. Alors, Détective Stella Porta, c'est tout simplement un jeu de détective de première personne auquel on essaie de trouver des preuves, des indices sur une scène de crime afin de résoudre les énigmes et autres pour voir qui est le coupable dans le meurtre ou bien dans la situation d'un décès. Alors, visuellement, le jeu est très obscur. Le trois quarts du jeu est fait dans l'obscurité auquel on essaie de trouver des preuves, dans une salle ou dans un salon de la cuisine, ainsi de suite. Et aussi, il y a des entrevues. Alors, en accumulant les preuves de crimes et puis en discutant en ouvrant ou débloquant des dialogues au cours du jeu, on peut trouver tout simplement qui est le coupable et qui nous amène à une autre histoire. Il y a une autre histoire, à un autre signe de crime. Alors, il y en a trois environ, je ne veux pas vous voler de punch, mais vers la toute fin, on dévoile que les trois sont peut-être interreliés. Les scènes en soi sont un peu graphiques par choix, pas par choix, mais dans le jeu. Fait que c'est vraiment là un jeu pour euh, une audience avertie. Je ne suggère pas ce jeu-ci pour une population juvénile, car il y a des scènes un petit peu troublantes aussi, puis le sujet est très délicat aussi. Alors, c'est un pense-y bien. Mais comme jeu en soi, il y a une trame sonore, mais la trame sonore, elle est très médiocre. Honnêtement, on peut vraiment jouer ce jeu-ci dans le mode silencieux ou juste lire les sous-titres là, à l'écran. Pour trouver les indices ou les preuves, il s'agit tout simplement de mettre le curseur ou bien la petite flèche là, au-dessus de quelque chose. Et ça demande là, tout simplement si on veut l'examiner l'objet ou pas. Ça étant dit, on dirait que le jeu c'est vraiment un cherche-trouve. Pour la simple raison que au tout début du jeu, c'est un peu obscur dans le fond qu'on peut pas vraiment savoir à quoi qu'on regarde, c'est de la mise en scène et ainsi de suite. Alors il y a des choses que honnêtement on trouve par chance. Euh, alors la trame sonore est très médiocre comme j'ai mentionné. Le jeu visuellement il est correct. Disons qu'il y a peut-être il y a des meilleurs jeux disponibles au point de vue qualité visuelle, mais c'est correct. On dirait que vraiment un jeu qui date de quelques années, mais ça passe. Au point de vue des contrôles, les contrôles en soi, avec la Switch, c'est pas peut-être la chose la plus facile pas à maîtriser, mais à contrôler, juste à se déplacer, l'inversion des caméras, ainsi de suite, pour y aller de gauche à droite ou en haut, en bas. Encore une fois, avec l'obscurité, c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on va, puis où est-ce qu'on veut voir ou dévoiler. Mais encore une fois, c'est pas un gros problème, c'est juste simplement que c'est pas vraiment très facile à manipuler. Le jeu est très court. Par contre, est-ce que c'est un jeu que je voudrais rejouer à voir si j'ai manqué quelque chose au point de vue pour trouver ou résoudre le meurtre, ainsi de suite? Pas nécessairement, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu le joues une fois, puis après ça, c'est dit, ok, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Qui est dommage, parce que le jeu me fait penser à un jeu que j'avais joué dans les années 90 de Sherlock Holmes, auquel tu trouves des indices, puis tu passes à autre chose. Alors, ça a été bien de voir un peu comme Je suis le héros, genre, auquel que tu trouves un indice, mais ça débloque d'autres choses auxquelles on peut peut-être penser à d'autres étapes sans même avoir d'autres preuves. Alors, ça a été bien d'avoir un petit peu plus de profondeur dans ce jeu-ci pour avoir plus d'options pour le rejouer plus tard, pour essayer de découvrir des nouvelles choses. Mais hélas. Euh, Ce que j'ai apprécié du jeu, c'est le fait que c'est un détective. Alors, j'aime bien ce style de jeu auquel on doit essayer de réfléchir pour essayer de trouver euh, les preuves ou bien résoudre l'énigme en soi. Par contre, les énigmes sont assez faciles à trouver ou à résoudre une fois on voit la suite des choses. La trame sonore, ça aurait été encore mieux si c'était un petit peu plus captivant, un petit peu plus mémorable, si vous voulez.
Mais en soi, c'est un jeu qui est assez... tu l'essayes une fois, tu le joues une fois, merci, et tu passes à autre chose. Mais c'est un bon jeu qui peut être divertissant pour le moment auquel on l'a sous la main. Encore une fois, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.